Voilà, chers téléspectateurs, chose promise, chose faite. Nous sommes en face du président fédéral de l'UDPS Afrique du Sud et Australe. Bonjour, président. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien, président. Nous vous voyons très joyeux. Vous êtes souriant. Oui, oui, comme d'habitude. Voilà. Et surtout aujourd'hui, c'est le 44e anniversaire de notre parti. En tout cas, nous avons fêté ici en Afrique du Sud. Chose première, chose due. Je pense que tout le monde est content. Les différentes sections sont venues. Le comité fédéral aussi était là. Vous avez vu de vous-même. Et puis Dieu était aussi au contrôle. Et pourquoi les autres ne sont pas venus? Quels autres? Les autres qui se disent aussi UDPS Fédération Afrique du Sud. Ok, il n'y a qu'une seule fédération. Je crois que c'est ce que d'abord, il n'y a qu'une seule fédération. Et nous avons été nommés au mois de mai. Il y avait une fédération provisoire. Et je pense que l'article qui nomme la fédération définitive dont nous faisons partie, automatiquement, elle fait tomber la fédération provisoire. Et je pense que la moitié, comme je dis, la moitié de la salle, la moitié des gens qui sont dans le comité définitif, ils viennent de cette fédération provisoire. Je pense que nous avons invité tout le monde, on a invité tout le monde, mais ils ne sont pas venus. Ils ont fait leur propagande, mais nous sommes là pour le parti. Comme j'ai dans la salle, nous sommes là pour le parti. On ne dirige pas seulement en étant président. Je crois que même moi, quand je suis au parti, j'étais toujours dans le parti, j'étais dans ma section. J'ai aidé quand je pouvais, je venais aussi dans les réunions quand je pouvais. Je pense que c'était ça qui était important. Et que dites-vous à ces gens-là qui disent que vous êtes un nouveau venu à l'UDPS? Oui, c'est comme j'ai dit dans mon interview. Je suis venu en Afrique du Sud en 2008. Je suis reparti au Botswana, je suis parti en Zambie. Mais c'est de juste expliquer, j'ai dit dans la salle, j'ai des cartes. J'étais membre permanent de la section et de la fédération au Kassai oriental. J'ai des documents prochainement que je pourrais peut-être vous exhiber. Je n'aime pas trop exhiber. J'ai mes cartes, des membres de l'UDPS, des anciennes cartes. Je crois que tous ces gens qui parlent là, ils peuvent pas me convaincre. C'est ça. Monsieur le Président, vous qui êtes président de toute l'Afrique du Sud et Australe, comment comptez-vous implémenter l'UDPS partout en Afrique du Sud et Australe? Je crois que c'est un travail qui, pour moi, il est facile. Je l'ai déjà vu et déjà fait. Nous avons fait ça avec le 1+4, quand on avait Dr Kimon et les autres. On continue. Je pense que d'ici 2-3 mois, il y aura d'autres sections. Il y a d'autres qui sont déjà... On va aller vraiment couvrir toute l'Afrique du Sud. Ça, c'est pas un travail difficile. Félicitations, nous avons vu la salle a été remplie des membres de l'UDPS et tous les autres personnes que vous avez invitées. Malgré la désinformation qui a été émise à travers les ondes par rapport à cet événement, mais vous avez quand même pu organiser cet événement. Vous avez intronisé un nouveau président. Vous avez intronisé un nouveau président ici à Pretoria, qui est la capitale de l'Afrique du Sud. Et quelles sont les recommandations que vous lui avez données? Ok, je crois que les recommandations, comme je vais répéter encore, c'est comme si je savais que vous allez poser toutes ces questions. Je vais demander d'implanter le parti ici à Pretoria. Ce n'est pas facile, mais d'implanter parce que c'est la capitale politique, Pretoria, et administrative. Donc, il doit implanter le parti ici. Donc, il doit recruter les gens. Donc, il doit recruter, je vais même dire, il faudra que prochainement, quand nous venons, qu'il y ait le double de ces membres. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. Les gens ont peur de sortir à cause des papiers. Il y a la police partout ici. On arrête les gens. Et il y a des gens qui sont aussi malades, mais surtout les gens ont peur de sortir à cause des papiers. Mais quand même, vous avez vu, les gens se sont passés pour venir. Comme j'ai dit, j'ai un même membre là qui est pratiquement handicapé, mais qui est quand même venu. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui aiment l'UDPS, des gens pareils, ce sont vraiment réellement des membres de l'UDPS. Et ce sont des choses encouragées, c'est pour ça que j'avais vu même que je l'ai même salué. Alors je pense que nous sommes là ensemble, on doit travailler ensemble, on n'a pas de problème. Je suis assis sur une chaise, je vais aussi partir, il y aura d'autres personnes qui vont venir, c'est pour ça que nous devons préparer vraiment la jeunesse pour que la jeunesse puisse nous remplacer. Je ne suis pas éternel. Voilà, Monsieur le Président, en tout cas nous avons beaucoup de questions à vous poser. Mais vraiment, je m'excuse, je suis obligé de vous prendre un peu encore 2 ou 3 minutes parce que c'est vraiment difficile de vous avoir. Aujourd'hui, les téléspectateurs nous ont envoyé des questions. Ils ont su que vous allez parler de la consolidation du pouvoir aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous consolider le pouvoir? Pensez-vous que ce pouvoir-là est faible pour le consolider? Non, le pouvoir n'est pas faible.
Nous avons hérité un pays, un pouvoir corrompu, un pouvoir, comment je peux dire, vraiment démoniaque, un pouvoir très sale. Il y avait trop de pièges dans ce pouvoir que nous avons eu. Alors je crois que le plus important, comme j'ai dit aux gens, il fallait que le président reste en vie. Parce que si aujourd'hui on avait tué le président, je ne pense pas qu'on allait tuer aussi, même détruire l'UDPS. Parce que tous les gens, ils savent que l'UDPS existe, ils veulent détruire l'UDPS. Parce que dès qu'on va détruire l'UDPS dans notre pays, je crois que ce sera une grande partie de l'histoire de notre pays qui sera effacée. Et ils veulent le faire. Et nous, en tant que membres de l'UDPS, nous n'allons pas accepter ça. On va se battre jusqu'à la dernière goutte. On va continuer à prêcher l'UDPS, même à nos enfants. Nous venons de parler avec les amis dans la salle. J'ai dit maintenant, désormais, quand nous venons dans les manifestations, nous amenons nos enfants. Ils doivent connaître les drapeaux de l'UDPS. L'UDPS, c'est quoi? Parce que je crois qu'on a fait une manifestation au mois de décembre, janvier, remettre les cartables, tout ça. Nous faisons souvent ça. On a apprécié l'UDPS. On leur a posé des questions sur le parti, comment le parti est structuré, ainsi de suite. C'est ce que nous devons faire. Une petite sorte d'école du parti. Nous sommes en train de travailler sur ça. Voilà, merci beaucoup, Président. Ça serait vraiment un honneur de vous recevoir encore dans nos prochains numéros. Et les téléspectateurs sont là, nous suivent. Quel message vous voulez passer à tous ces membres-là qui nous suivent en ce moment? Ok. Le message que je veux passer, il est clair et simple. L'UDPS, c'est un patrimoine national. Être membre de l'UDPS, c'est une valeur, c'est un respect et c'est une histoire. Nous avons besoin de rester focus dans ce parti. Ce parti dont nos parents ont souffert, ce parti cher, ce parti nous amène au pouvoir et je pense que l'avenir du Congo est beau avec l'UDPS. Voilà, merci beaucoup, Président. Je vous en prie. Voilà, chers téléspectateurs. Okay. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vraiment, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous sommes la voix de la diaspora congolaise. Nous diffusons à partir de l'Afrique du Sud. Et restez branchés. À la prochaine.